novembre 2020, papier 22, numéro 4. Donc ça c'est une question de Inventory Valuation et Marginal and Absorption Costing qui mélangent ensemble. La question commence avec un bout de théorie. Il demande nous two advantages of FIFO, first in, first out. Donc, premier avantage de FIFO, c'est it is simple or easy to calculate. Deuxième avantage, c'est que it is acceptable by IAS 2 and the Companies Act. Troisième avantage de FIFO, c'est que c'est une realistic method. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas atteindre un produit là outdated. Nous peut débarrasser un produit qui nous a acheté en premier, avant, et nous garde un produit qui nous a acheté en dernier, et nous débarrasser en dernier. Bien sûr, ça peut amener qui? Closing inventory will be valued at current prices. Bien sûr, dans l'examen, pas de 4. L'avantage, il demande 2 ou donne 2, et c'est tout. Deuxième partie, loss in, first out. Alors, dans sa question-là, c'est la première fois depuis 2016 qu'il demande loss in, first out sur l'avantage. Donc, pareil comme FIFO, it is simple to calculate, or easy to calculate. Deuxième, c'est que if prices rise, il peut affecter profit, then profits will fall. Troisième avantage, c'est que it is suitable for certain types of products. Alors, certain types of products, qui pas un produit qui est capable de servir l'IFO, un produit qui nous débarrasse, qui nous a acheté en dernier avant. Un exemple, c'est Antiques. Parce que plus on garde une antiquité, plus ça va les monter. Et deuxième exemple, c'est Wine. Mais pas servi ça dans l'examen. Advantages of AFCO. Alors, average cost, premièrement, it is an acceptable method. According to IAS 2 and the Companies Act. Pareil comme FIFO. Deuxième avantage, alors là, ce qui est arrivé, c'est que quand on fait average cost, à chaque fois qui moi c'était pas de nouveau produit, average cost pour changer. Donc, price rises or price falls will adjust the average cost. Et troisième avantage, it helps to smooth out price
fluctuations. Voilà. Partie B maintenant. Alors là, lisez-moi, Kevin manufactures a single product and he intends to value his closing inventory at selling price, which includes a markup on cost. Donc, l'épée plane donne une valeur sur ban closing inventory et sa valeur là, c'est ce selling price. Attention, là, nous pial compte un principe accounting qui trouve dans IS2. Et nous pouvons bien mentionner ça pour nous capables de gagner 3 points. Donc, première affaire, nous mentionnons IS2. Donc, according to IS2, première affaire, inventory must be valued at the lower of cost and net realizable value. It has to be the lower of the two. Si cost plus petit, nous passons comme cost. Si net realizable value plus petit, nous servons ça. Donc, premièrement, inventory must be valued at the lower of cost and net realizable value, qui fait as an application of the prudence concept. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui IS tout dire moi. Là, déjà, nous écoute le fait qu'il nous dit inventory must be valued at the lower of cost and net realizable value. Nous gagnons un point. Deuxième, le fait qu'il nous mentionne prudence concept, nous gagnons le deuxième point. Et pour nous gagner le troisième point, nous visons à dire qu'il ait fait ça erreur là et n'a l'eau sous compte. Donc, using the selling price, will lead to profits being overstated and current assets being overstated. Ce qui est arrivé là, c'est qu'il se closing inventory in overstated, closing inventory in overstated, ça il amène qui profit aussi pour overstated et aussi current assets overstated. Et voilà. Ça statement que vous donnez ici là, de nous au troisième point. Et maintenant, partie C. Un peu calcul. Donc, là, nous payons marginal absorption costing. Rappelle bien, marginal costing, c'est quand on prend variable cost séparé avec fixed cost. Tandis que absorption costing, c'est quand on prend variable cost ensemble avec fixed cost. Right. Alors là, il donne-moi l'information pour le mois de janvier et février. Vous checkez un coût qu'il a demandé en premier. Il demande moi un income statement using marginal costing. Très bien. Marginal costing. Avant qu'il nous commence le travail, il est important qu'il nous servi ça morceau là pour nous calculer opening et closing inventory. Que ce soit pour janvier ou pour février. Right, qui disait moi 1er janvier, patina inventory. Donc, janvier, février. Opening inventory. Là-dedans, nous pouvons ajouter production. Nous pouvons retirer sales. Et ça pour donner moi, bien sûr, closing inventory. Right.
Alors, le 1er janvier, pas de opening inventory. Pendant le mois de janvier, mon produit à 18 000. Et la fin janvier, mon van un total de 15 000. Et comme on fait total, comme on calcule, on gagne 3 000 comme closing inventory pour janvier. Bien sûr, ça 3 000 là, il pour une opening de février. En février, nous produire encore une fois 18 000. Et en février, nous vendons 21 000. Et quand nous fait calcul, 3 000 plus 18 000, retirer 21 000, donne-moi 0. Donc, à la fin de février, paye la closing inventory. Il est extrêmement important qu'il se fasse ce travail-là pour qu'il soit capable de préparer cet income statement. Maintenant, nous pouvons commencer avec marginal costing. Pour marginal costing, inventory is valued at variable cost of production. Donc, nous avons un petit travail dans le coin pour nous calculer variable cost of production. Nous avons un coût. Premier, nous trouvons qui est direct material 6 $, direct labor 3 $. Direct materials 6 $ et direct labor 3 $. Ça fait moins un total de 9 $. Et ça, c'est mon variable cost of production, qui nous appelle aussi nous marginal cost of production. Chaque unit de inventory, nous bien multiplier par 9 $. Right. Maintenant, nous préparons income statement. Premier item, c'est sales. Alors, sales, basé l'euro, 20 $. Ce qui m'a fait, premièrement, on get sales pour janvier. Alors, sales pour janvier, c'est 15 000. Ce qui m'a fait, je prends mon calculatrice, 15 000 fois 20 $, fait moi 300 000. Donc, en janvier, on va mettre 300 000. Voilà. Pour février, mon sales, c'est 21 000 units. 21 000 fois 20 $, il fait moi 420 000. Alors là, on va mettre 420 000. Voilà. Juste après, nous mettons less variable cost of sales. Là, il y a 3 parties. Nous pouvons opening inventory. Nous pouvons ajouter production, cost of production, et nous pouvons laisser closing inventory. Voilà. Rappelle bien que ces 3 items-là, ce valeur per unit, c'est 9 $. 9 $. Coûte sorti à 9 $ là. Ici. Right. Donc, opening inventory, nous pouvons trouver qu'en janvier, pas tiens à opening inventory, mais en février, tiens à 3000. Donc, janvier, tiens à opening inventory, mais en février, tiens à 3000. Donc, ce qui m'a fait 3000 fois 9, fait moi 27 000. Cost of production maintenant. En janvier, nous produisons à 18 000. En février aussi, nous produisons à 18 000.
Donc, ce qu'il m'a fait, 18 000 fois 9, faire-moi 162 000. 162 000. 162 000. Voilà. Donc, on va faire une subtotal ici. 162 000. Ici, c'est, alors 3 0, 989 000. Closing inventory, mon chicken coûte. En janvier, closing inventory, c'est 3 000. En février, paye la closing inventory. Donc, on fait à 3 000 fois 9, 27 000. 27 000 ici. Et l'autre côté, paye la closing inventory. Remarquez, closing inventory de janvier, fait une opening inventory de février. On fait un compte là ici et on fait un compte là ici. 162 000 retiré 27 000 donne-moi 135 000 en janvier et en février 189 000. Voilà. On refait un compte là par ici. On fait à 300 000 en janvier retiré 135 000, lui donne-moi 165 000. Et en février, 420 000, retiré 189 000, faire-moi 231 000. Ça, c'est ce qui nous appelle nos contributions. Voilà. Pour qu'il nous capable de terminer ça, nous retire le fixed cost, less fixed cost. Et nous fixed cost, si mon pas fait rien dans nos questions, l'Indien mois, les 100 000 pour les 2 mois. Retire 100 000 pour janvier et 100 000 pour février. Voilà. Ça fait moi, pour janvier, 65 000 et pour février, 131 000. Et vu qu'il nous fait marginal costing, nous pouvons appeler ça profit under marginal costing. Et voilà. Ça, c'est marginal costing. La partie, c'est prepare the income statement using absorption costing. Bon, absorption costing est un petit peu plus challenging que marginal costing, vu qu'il nous a un petit peu plus de travail à faire. Donc, en premier, quand nous payons absorption costing, nous besoin à calculer ce qu'on appelle nous FOAR. Nous fixe overhead absorption rate. Et comment nous calculons ça? Nous prenons nos budgeted overheads et nous divisons par budgeted activity level. Donc, dans ce cas-là, si je get ma question, mon budgeted overheads, c'est 100 000. Et mon budgeted activity level, c'est 20 000. Mon plan pour produire 20 000 units chaque mois. Je prends 100 000, budgeted overheads, 100 000 $. Je divise par budgeted activity level 20 000. Et 100 000 divisé par 20 000, il fait moins 5 $ per unit. Ça, c'est mon FOA. Right. Deuxième travail, mon faire, c'est moi le road, mon total cost per unit. C'est ce qui m'appelle the total cost of production per unit. Right. Premier, direct materials. Deuxième, direct labor. Avec mon je vais aller là avec marginal costing. Mais, ici, nous ajoutons aussi nos fixes overheads.
Direct Materials, si je écoute, je trouve 6. Direct Labor, 3. Et Fixed Overheads nous fait calculer 5. Quand on ajoute ça 3 là ensemble, alors 6 plus 3, ça fait 9, plus 5, ça fait 14. 14, c'est Total Cost of Production per Unit. Veut dire, chaque item pour coûte $14 pour produire. Fine. Maintenant qu'on nous cause absorption costing, il commence pareil comme un marginal costing. Nous commence avec sales. Et si mon mémoire bon, $20 per unit. Ben, chiffre là, nous designons ici 300 000 et 420 000. 300 000 et 420 000. Voilà. Mais ici, nous pouvons dire less cost of sales. Comprends bien la différence qu'il y en a ici. Là-bas, nous y mettons variable cost of sales. Ici, nous pouvons mettre cost of sales ou total cost of sales. Puis, opening inventory. Vous pouvez ajouter là-dedans the cost of production. Et vous pouvez retirer mon closing inventory. Mais là, la différence, c'est que chacun de ces trois-là, pour value at $14. Voilà. Right. Nous retournons dans nos tables. Opening inventory en janvier, 0. En février, 3000. En janvier, 0. Et en février, 3000. 3000 fois, bien sûr, $14. Faire moins 42 000. On check un coût de production. 18 000 janvier, 18 000 février. On retourne. 18 000 fois $14. Faire moins 252 000. 252 000. 252 000. Voilà. Donc, à 20 subtotal, 252 000. L'autre côté, il fait moins 294 000. Voilà. C'était mon check-in coût de closing inventory. En janvier, closing inventory 3 000. En février, closing inventory 0. Vers 3 000 fois 14. Fais-moi 42 000. Négatif. Et ici, c'est 0. Rappelle bien, closing inventory janvier, opening inventory février. Là, on referme ça. 252 000, retirer 42 000, faire moins 210 000. Voilà. De l'autre côté, c'est 294 000. Négatif. On referme ça compte là encore une fois. 300 000, retirer 210 000, les faire moins 90 000. Et de l'autre côté, 420 000, retirer 294 000, faire moins 126 000. Voilà. Ça deux chiffres-là, c'est pas profit. Pour qu'il nous capable de gagner profit, nous devons faire un petit calcul encore. C'est pour cela que absorption costing est plus challenging que marginal costing. Et calcul que nous pouvons faire, c'est ce qu'on appelle fixed overheads
overabsorbed ou underabsorbed. Alors, ça travail là, il est important. Pour me connaître par une overabsorption ou underabsorption, moi c'est bien une formule. Je prends actual, je retire budgeted et je multiplie la réponse par mon FOER. Si ça chiffre là dit positif, veut dire qu'il y a une overabsorption et je bien ajoute avec ça chiffre ici là. Il augmente, il y a un profit. Si chiffre là négatif, je obligé de retirer le profit. Donc, si je pas faire mon actuel c'est 18 000. Actual production 18 000 tous les 2 mois. Retirer, budgeted production c'est 20 000 tous les 2 mois. Multiplié par FOER, mon FOER c'est 5 $. 5 $. Alors, 18 000 retirer 20 000, faire-moi 2 000, fois 5, faire-moi 10 000. Bien sûr, comme on verra calcul là, je vais gagner négatif 10 000. Négatif 10 000 veut dire une underabsorption. Underabsorbed. Et si dit underabsorbed, il peut diminuer le profit par 10 000. Diminuer par 10 000, qui fait à moi 80 000 ici, 90 tiers 10, et de l'autre côté, 126 tiers 10, 116 000. Ça, c'est profit under absorption costing. Et voilà. Prochain partie, demande-moi. Prepare a statement reconciling marginal cost profit et absorption cost profit for January. Donc, nous prends ça des chiffres là et réconcilier les autres. On commence avec profit under marginal costing et on bien réconcilier ça avec profit under absorption costing. Donc, profit under marginal costing pour janvier, c'est 65 000. 65 000 $. Voilà. Pour janvier, profit under absorption costing, 80 000. 80 000. Donc, je vais bien expliquer comment 65 000 invin 80 000. Et normalement, comment ça arrive? C'est juste parce que under marginal costing and under absorption costing, inventory value différemment. Under marginal costing, inventory is valued at variable cost only. Tandis que under absorption costing, inventory is valued at total cost. Et c'est ça la grande différence. Vu qu'il a bas inventory c'est variable cost et l'autre côté inventory c'est total cost, et il y a une bout qui en plus et c'est mot FOER. Pour qu'il soit capable de trouver sa différence là, mot check and coûte, mot inventory. Remarquez dans janvier, pas un opening inventory, mais un closing inventory. En janvier, closing inventory, under marginal costing, les 27 000. Tandis que, under absorption costing, les 42 000. Là-bas, nous mettons les 9 $ per unit. Ici, nous mettons les 14 $ per unit. Vous avez remarqué qu'il y a une différence de 5. Ça 5 la coûte sortie, c'est tout simplement mon FOER. Veut dire, pour qu'il soit capable de gagner sa différence là, je prends
closing inventory, je multiplier par mon FOIR. Veut dire, je prends closing inventory 3000 units multiplié par 5 $, il fait moi 15 000 $. Si je checker, 65 000 plus 15 000, donne-moi 80 000. Et voilà. Mais pour carrer mes 3 points, je vais présenter l'idée de façon, parce qu'il demande moi un statement. Donc, je vais mettre comme ça. Là, je vais mettre profit under marginal costing. Le montant, c'est 65 000. Deuxième la ligne, je vais mettre ça closing inventory là. Alors, je vais dire closing inventory. Pour capable mettre le calcul, 3000 fois 5, fait moi 15 000. Et quand moi j'ajoute ça dans l'ensemble, je gagne 80 000. Et ça, c'est profit under absorption costing. Et voilà. Prochaine partie, nous question demande advise Kevin whether or not he should change from marginal costing to absorption costing. Justify your answer. Ok. Là, nous payons 7 points pour advise Kevin. Donc, un point là-dedans, c'est pour dire soit God marginal costing ou soit adopter absorption costing. Et ça, un point là, c'est obligé de gagner en disant oui, God marginal ou non, sans effet absorption costing. Right. Mais seulement, le fait qu'il dit justify et qu'il y vaut 7 points, veut dire nous pouvons gagner un point pour advice et nous pouvons gagner 6 points pour justification. Tout ce qui nous donnait comme raison. Right. Donc, modification 2, nous dire, ok, ici nous dire keep marginal costing. Right. Et là, je ne mets pas de raison qui fait nous besoin keep marginal costing. De l'autre côté, je me dire, alors change to absorption costing. Et là, je ne mets pas de raison qui fait nous besoin changer. Un conseil, c'est quand je donne un advice, donne un cell entre ça de là. Soit keep marginal costing, soit change to absorption costing. Pas donne tous les deux ensemble. Advice, c'est un choix entre ça de là. Justify, par contre, je te mettre tout une justification qui est en bas. Mais pour advice, c'est soit keep it, soit change to absorption costing. Right. Maintenant, qui fait nous capable de marginal costing? Alors, bonne raison qui est là. Alors, marginal costing is easy to use. Par contre, absorption costing, it requires specialist knowledge. Deuxième raison, marginal costing, suitable for short-term decision making. Nous servons dit plutôt pour short-term, alors que absorption costing, c'est suitable for long-term decision making. Right? Marginal costing. Un autre avantage pour ça, c'est qu'il enables optimum allocation of resources.
Par contre, absorption costing, c'est l'avantage. If inventory levels are increased, it would give higher profits. Si nous travaillons avec marginal costing, nous pas prendre ce problème de overabsorb et underabsorb. Donc là, nous pas pour encounter problème de overabsorption et underabsorption. Alors, overabsorption, underabsorption, will not occur. Par contre, si vous savez absorption costing, il peut enable more control on production and use of overheads. Voilà. Donc, pour ce gain de 7 points, m'aurait dire, un autre salle de décision là, keep marginal costing ou change to absorption costing. Mais bien sûr, quand je pour de décision, ce besoin justify avec quelques-uns dedans et quelques-uns de l'autre côté. Rappelle bien, one advice, 6 justification. Et voilà.